Eh bien bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons réaliser un petit flexotone pour les enfants. Qu'est-ce que c'est un flexotone? C'est un petit instrument de musique voilà, qui fait voilà, le flexotone voilà, c'est un petit instrument qui fait de musique grâce à l'élasticité du plastique ici. Donc voilà le petit instrument à réaliser. Après, évidemment, on peut le décorer ici. Donc, il va vous falloir, pour réaliser ce flexotone, dans un premier temps, récupérer un bidon. Voilà. Je vais vous montrer ici un bidon tout propre de lessive, bien nettoyé. Donc, le bidon. Il vous faudra également récupérer un couvercle ici, voilà, bon, hop, la pub de conserve ici. Il vous faudra aussi de la ficelle, voilà, un rouleau de ficelle. Il vous faudra des bandelettes de papier, on l'avait déjà vu dans un autre, des petites bandelettes de papier ici. Il vous faudra également un matériel que je prends ici. Alors pour le bruit, là on peut utiliser d'habitude des petits bouchons de compote. On peut utiliser aussi pour le bruit ici des petits roues en bois, d'accord? Ou alors on peut utiliser le bouchon, faire des lamelles de liège ici. Alors, évidemment, plus c'est dur le bois, plus ça fera de bruit. Et après ça ralentit et avec le bouchon, voilà, le liège ça fait moins de bruit. On peut utiliser ici les petites boules de cotillon là, comme je dis souvent pour muer dedans. Donc voilà, en fonction du bruit, hein, plus c'est dur, évidemment, plus ça fera de la résonance. Donc voilà, on a besoin de ça. On a besoin donc des petites, les fameuses attaches parisiennes. Et toujours, il nous faut le cutter, le scalpel, les ciseaux, les crayons, la colle, voilà, de tout ce qu'on a besoin habituellement. Alors, la première étape, donc, je vous avais dit qu'il fallait un bidon de lessive propre ici. De ce qu'on va faire avec ce bidon, récupérer ici. On va récupérer moi, ce que j'appelle la partie tendre, ici, donc le centre, vous voyez ici, là c'est le plastique le plus souple, donc on va récupérer cette partie, donc vous voyez sur le morceau ici, je l'ai coupé, et j'ai récupéré une petite feuille de plastique ici. Vous voyez, j'ai récupéré la feuille de plastique ici. Sur cette feuille de plastique, je vais avoir tracé mes rectangles. Alors, les rectangles, vous les retrouverez tout ce qui est, voilà, sur le petit plan en fichier que je joins à la vidéo. Voilà, avec tous les traçages dessus, les codes si vous voulez. Voilà, tout est dessus ici. Donc sur ce petite feuille en plastique, je vais avoir tracé mes deux rectangles. Je vais avoir besoin. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Je ne sais pas si on va les voir. Vous voyez là les traits. Les traits, ils sont, je ne sais pas si on les voit sur la vidéo. Donc les traits ont été tracés. Maintenant, il va falloir couper. Donc là, moi j'utilise en deux temps. J'utilise d'abord le scalpel. On peut aller directement au cutter. Et après, hop, c'est parti. On suit les traits tout simplement. Voilà. Voilà. Hop. Et ça découpe quand même beaucoup plus vite. Voilà. Voilà. Donc je retrouve mes deux morceaux de plastique. Ici. Un de 18 je crois, et l'autre il doit être de 14. Donc les deux morceaux. Celui-là servira de poignée. Le grand servira de poignée qu'on va replier après comme ça. Et l'autre celui-là va servir pour pouvoir servir de tampon au niveau du couvercle. Donc voilà les deux ici. Il faudra également donc percer, comme toujours dans le petit bouchon de compote, percer soit le morceau de bois, soit le bouchon de liège. Alors le plus dur peut-être c'est au niveau du couvercle ici. Vous allez pouvoir voir, j'ai exécuté ici deux petits trous.
je vais vous montrer. Voilà, 2 trous ici. Donc là, si vous avez perceuse, c'est l'idéal. Sinon, avec un marteau et un clou. Oui, voilà, vous faites un avant-trou avec le clou et après vous prenez un vis et vous tournez. Et comme ça agrandit le trou ici. Donc voilà, la façon de réaliser plus facilement les trous. Donc voilà, j'ai ça en place. On va finir nos 2 bandelettes de plastique. Alors la première ici, on va faire voilà, pareil, 2 petits rectangles à chaque bout de 1 cm. Je vais prendre un feutre. Donc là je mesure, vous pouvez voir ici, 1 cm ici, 1 cm de l'autre côté. Voilà. Je vais tracer un trait dessus. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Ici. Donc, je vais faire sans appuyer trop fort, avec le cutter ou avec le scalpel. Alors là, il ne faut pas appuyer trop fort, c'est juste histoire de faire une ligne qui nous servira après pour plier le plastique. Voilà, donc pas trop fort. Hop, en plus, la ligne, celle-là, elle ne va pas s'effacer. Voilà, la ligne d'1 centimètre. Voilà, donc là c'est coupé. Et pour finir, pour cette grande bandelette, il va falloir faire des petits trous. Alors les petits trous, pareil, on va les situer à 1 cm du bord. Donc là, la même chose, hop, je prends mon feutre. Là, je mets 4 cm, donc 1 cm du bord ici, 1 cm du bord. La même chose ici. 1 cm du bord. 1 cm du bord. Voilà. Pour que ce soit bien droit, je prends les 2 ici. Hop, 1 cm, 1 cm. Je trace des petites lignes. Voilà. Et 1 cm, 1 cm. Voilà. Et voilà. Je vous montre sur... Voilà. Ici, vous voyez, j'ai tracé les lignes ici. Donc, hop, j'ai retrouvé mes points pour pouvoir faire les trous. Et pour les faire les trous, c'est tout simple, hein, il n'y a pas besoin de perceuse. Moi, je prends mon petit scalpel, je me mets bien au centre ici, et hop, je vais tourner tout doucement, progressivement, je tourne. Attention à la table, voilà, et après on continue. Et comme ça, je peux, vous voyez, en avançant tout doucement, ça coupe le plastique. Je continue, je tourne, et normalement, vous voyez, je fais ici, on trouve là, vous en faites 4 à faire. Une fois qu'on a fait nos 4 points ici, vous voyez, hop, ici, on a réalisé les 2 trous ici, on a réalisé les trous ici.